Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, voire une excellente semaine, et que l'horoscope de la semaine a été bien orienté pour la plupart d'entre vous. D'après les commentaires, les likes, les partages et les vues, apparemment cet horoscope-là vous a bien plu, hein, notamment chez les Verseaux, où ils ont été plus de 500 à regarder la vidéo, donc ça fait toujours plaisir, hein. Voilà, simple plaisir, mais ça fait toujours plaisir. Donc là, ça va être l'horoscope pour la semaine du 24 octobre, hein, dernière semaine du mois. Et donc, comme d'habitude, je vais vous préciser votre signe opposé polaire, donc c'est-à-dire le signe qui était à l'opposé lors de votre naissance. Hein, donc ça peut toujours vous renseigner si jamais le signe principal ne vous convient pas au niveau de l'horoscope. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou le signe polaire. Ensuite, vous aurez une petite nouveauté avec une carte de numérologie, un oracle de numérologie, pour voir un petit peu les tendances de la semaine. Comme d'habitude, je vais commencer avec une carte de l'oracle des esprits des animaux, donc avec la symbolique. Et en fin de tirage, bon, après selon les signes, j'ai pas vu les cartes, hein, donc je les fais au fur et à mesure. En fonction du domaine, il y aura toujours une petite carte côté cœur, hein, pour la semaine, hein, ça fera toujours une petite précision, et comme d'habitude, je termine avec la carte mystère pour vos questions. Voilà, je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés, hein, presque 700, donc continuez à liker et à partager. Ensuite, donc ça me permettra de faire des directs et puis faire des petites voyances comme ça en direct, hein, ça sera un bon relationnel, on va dire. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit, hein, et bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, et puis une bonne écoute. Namasté. Namasté les lionnes et les lions. Alors, pour vous cette semaine, avec l'oracle de l'esprit des animaux, vous avez vu, attention les yeux, un très beau serpent. Donc, on s'affole pas, hein, pour enlever tous ces préjugés, hein, tous ces concepts qu'on peut avoir par rapport à certains animaux comme les chats noirs ou autres. Donc, plus sérieusement, avec l'esprit du serpent, on va dire, vous êtes vraiment là, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où il y a un cycle là, qui est en train de se mettre en place, hein, ou qui va se terminer, ça dépend pour vous de votre avancement, hein, mais vous êtes vraiment dans cette dynamique où vous êtes arrivé, vous avez tous les éléments en main pour mettre en place certaines choses, pour avancer, pour ouvrir une porte, vous avez trouvé la bonne clé. Donc il y a vraiment ce cycle de la vie. En même temps, il y a ce côté d'avoir appris des choses par les expériences bonnes comme moins bonnes. Hein. Il y a vraiment, vous êtes grandi à l'intérieur, vous avez augmenté vos connaissances, mais en même temps que ce soit dans le développement personnel, dans la spiritualité ou autre, hein, dans la vie active. Il y a vraiment ce côté, voilà, vous avez fait le plein d'énergie en vous et vous avez sans doute abandonné certains schémas, vous avez arrêté certains cycles, hein, qui pouvaient se reproduire pour X raisons. Il y a vraiment ce côté-là où vous êtes un autre vous. Et oui, les lions et les lionnes. Hein, donc on va voir si les autres cartes, comment que ça se confirme ou pas. Sinon, pour votre opposé polaire, c'est les Verseaux et les Versettes. Hein, donc si cette vidéo-là vous convient pas, vous pouvez aller voir les opposés polaires ou votre ascendant, ou au contraire, si au contraire ça vous parle, peut-être pour avoir d'autres informations, d'avoir des confirmations, parce que
il y a quand même une interaction entre les signes, hein, de toute façon. Et ça, je le vois bien avec les vidéos là que j'ai fait. Il y a vraiment pas mal de signes qui s'accordent bien et qui se ressemblent, hein. Vraiment, cette semaine, c'est assez boostant, hein. C'est assez dynamique. Et il y a vraiment en même temps ce côté d'aller vers les autres, comment dire, d'apporter aux autres que votre bonne vibration, hein. Il y a vraiment ce côté d'échange et que on est bon pour les autres aussi. Donc, avec l'oracle de la numérologie, vous avez le 41, donc le changement. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, et ça, on le retrouve dans pas mal de signes. On arrive à des périodes, est-ce que c'est l'ambiance de la Terre, l'ambiance hexagonale, hein, qui fait que on arrive à un moment de nos vies, de nos expériences, où on veut changer, pas forcément radicalement, mais on veut être en adéquation avec nous-mêmes, avec nos intuitions. Je dis nous parce que ça regroupe tous les signes. Et vous, particulièrement les lions et les lionnes, cette semaine, il y a vraiment ce côté, voilà, un peu le serpent qui change de peau, qui mue. Hein. Donc vous, voilà, vous allez laisser votre ancien mou, votre ancien mot, votre ancien vous, parce que j'ai pensé à la mue et à vous, ça fait mou. N'importe quoi. Donc, il y a vraiment ce côté de laisser votre ancien vous. Allez hop, on s'en sépare, on s'en débarrasse, parce que vous êtes maintenant dans une autre énergie, dans une autre dynamique, dans des autres envies, et vous voulez être vraiment en adéquation avec vous-même, avec votre enfant intérieur, ce que vous avez envie depuis trop longtemps, ou bon, et ben vous avez fait en sorte que, et là, ça y est, on enlève je vais exagérer, mais on fait tomber certains masques, et voilà, maintenant, vous êtes à nu, hein, façon de parler. Surtout comment ça va faire froid, donc vous mettez à nu vraiment, vous êtes vous-même, hein, et c'est ça, et en plus c'est ça qui va faire votre force. Donc on va voir avec le reste des cartes. Donc avec l'oracle de la vie au quotidien, vous avez écrivez et compilez vos rêves. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette volonté-là, hein. Et en plus, on sait que les lions et les lionnes, quand vous avez décidé quelque chose, vous avez décidé quelque chose, hein. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Donc après, à vous de voir, ça peut être aussi une chanson à la radio, ça peut être un mot sur un abribus. Vous voyez, il y a vraiment plein, comme on appelle ça, les synchronicités, des choses qui vont vous confirmer, hein. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'être vraiment soi-même, hein, d'être vraiment en adéquation de ce qu'il y a à l'intérieur avec l'extérieur. Hein, vous avez vraiment cette envie de rayonner, d'être solaire et de plus vous emmerder avec... Oh là, décidément, la chouette, à chaque fois, elle valse. Et donc d'être vraiment... voilà, de vous débarrasser des vieux schémas, ras-le-bol, de vous stresser, de vous angoisser pour des conneries. Donc il y a vraiment... Voilà, vous voulez voir vraiment le verre à moitié plein, hein, voir l'inconfort dans le confort, donc voir le confort dans l'inconfort, pardon. Hein, il y a vraiment cette volonté-là, cette dynamique-là cette semaine. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez exprimé votre individualité. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de, allez, on enlève l'ancien costume et on est nous-mêmes. Hein, il y a vraiment ce côté-là, mais c'est pas égocentrique, hein, c'est pas, je vais me la péter. Non, au contraire, voilà. J'ai fait des concessions, j'ai fait des compromis, hein, j'ai pas toujours fait ce que je voulais faire, j'ai pas toujours dit ce que je voulais dire, hein, et ainsi de suite. Et là, ça y est, la période, elle est finie. Maintenant, comme je dis, votre nouveau vous, il va être comme ça. Alors après, bon, diplomatie, on n'y va pas trop fort parce que après les gens autour de vous, hein, les personnes autour de vous, il faut aussi qu'il s'adapte à votre nouveau vous, hein. Même s'il est rayonnant, même s'il est solaire, même s'il est dynamique, s'il est positif, bon bah les gens ils ont toujours en image et en tête l'ancien vous. Donc peut-être leur expliquer, peut-être comme en plus vous êtes dans cette volonté de vérité, cette volonté de vraiment d'être sans filtre, hein, mais après hein, il y a des degrés quoi, il y a des niveaux à respecter. Donc je finis la carte, hein. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Vous voyez, ça résume, je n'avais pas vu la carte avant, mais vous voyez, ça résume exactement ce que je viens de vous dire. Donc, vous n'allez pas avoir besoin d'électricité cet hiver, hein, parce que tellement vous allez rayonner. Hein. Bon, c'est une petite blague en passant. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu l'ego. Ah, attention, j'espère que ça ne va pas contredire. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Bon.
Là, bon, je dirais, bon, la carte à la gueule qui vient vous casser le truc, mais bon, non, je pense pas. Donc, c'est comme je vous le disais, hein, moi, plutôt ce que je ressens, c'est attention de pas trop bousculer les autres, même si vous êtes dans cette dynamique positive, dans cette volonté d'harmoniser tout ce qu'il y a autour de vous, parce que vous voulez être vraiment en adéquation avec vous-même, avec votre intuition. Attention aux autres, parce que bon, eux, ils sont peut-être pas prêts. Hein. Ils sont peut-être pas prêts à prendre cette énergie-là dans la gueule. Donc, allez-y mollo. Hein. Donc, moi, je ressens plutôt ça comme ça. Donc, parce que vous savez quand même, vous êtes débarrassé de pas mal de schémas. Alors après, toutes les peurs, il peut toujours exister un petit peu de stress. C'est normal. C'est la vie qui est comme ça. Mais bon, hein. Mais je pense que là, à ce niveau-là, c'est attention aux autres. C'est pas parce que vous êtes dans cette force-là que les autres sont prêts à la recevoir ou à la vivre. Hein. Ensuite, donc, avec la carte sentimentale, émotionnelle, vous avez eu le plus. Donc, c'est, on va dire, une des meilleures cartes du jeu, où c'est vraiment, même sur le côté sentimental, relationnel, vous allez être au top, parce que, à la rigueur, les faits d'être vrai, vous allez peut-être aussi oser dire vos émotions, vos sentiments, ce que vous pensez de l'autre, ce que vous avez envie de l'autre. Voyez, il y a vraiment à avoir il y a vraiment ce gros changement-là. Hein. On revient toujours au serpent qui abandonne son ancienne peau. Mais vous, voilà. Et ça va être... ça va péter le feu, quoi. Alors, je vous laisse poser la question. Et la réponse, c'est résolution pacifique. Vous voyez, il y a toujours ce truc... Attention, mettez la pédale douce quand même. Il y a vraiment... N'allez pas trop fort, n'allez pas trop vite. Hein. Il y a vraiment ce côté où... Hein, et pensez aussi à vous ressourcer, hein, à vous redynamiser, mais dans le sens où toute cette énergie que vous allez exploser vers l'extérieur, pensez à vous recharger aussi. Donc ça peut être la méditation, la balade en forêt, etc., hein, comme d'habitude, mais pensez à trouver le juste équilibre pour pas... bon, évidemment, même si vous avez cette volonté, cette dynamique-là, allez-y mollo. Hein. Excellente semaine, les lions et les lionnes. Namasté.